À une époque marquée par la domination romaine sur la Judée, l'histoire de Jésus commença dans un territoire où les tensions politiques et religieuses définissaient la vie quotidienne. Rome imposait ses normes et son système de châtiment, tandis que le peuple juif maintenait ses traditions et attendait des signes qui donneraient un sens à son temps. Des années après ces faits, le récit attribué à Jean débuta par une déclaration qui ne provenait pas d'un événement local, mais de l'origine même de toute chose, affirmant que le Verbe existait avant la création et que par son intermédiaire tout advint. Cet écrit présenta également Jean le Baptiste comme un messager qui apparut dans la région pour annoncer l'arrivée d'une lumière destinée à tous, bien que non toujours reconnue. C'est dans ce cadre historique que commencèrent les premières réponses face à la présence de Jésus, observées par les autorités romaines, les chefs juifs et les multitudes qui suivaient chacun de ses pas. Ce point initial expose la scène à partir de laquelle son chemin s'ouvrit. Comment se déroula sa vie jusqu'à ce qu'il devienne l'espérance du salut pour le monde. Nazareth à Cana, l'éveil du Messie. Le chemin qui montait de Capharnaüm à Cana exigeait un effort qui pesait à chaque pas sur un fonctionnaire royal, déjà accablé par la maladie de son fils. Il était clair pour lui que la seule possibilité d'arrêter la mort qui s'avançait sur le garçon se trouvait chez un homme qu'il connaissait à peine. Il avait entendu dire que Jésus revenait en Galilée, et cette nouvelle l'avait incité à parcourir au plus vite les 12 000 jusqu'à Cana, sans se soucier du manque de dignité que sa culture attribuait à un homme adulte qui courait en public. Sa fonction sous Hérode Antipas lui conférait un certain prestige, mais cela ne servait à rien pour freiner l'agonie de l'enfant. Il connaissait bien l'histoire de la famille d'Hérode, les partages territoriaux après la mort de l'ancien roi et les œuvres qu'Antipas avait construites pour obtenir du respect, mais sa position n'avait plus de valeur. Il voulait seulement que son fils continue de respirer. Les histoires sur Jésus lui étaient parvenues sous forme de rumeurs confuses. Certains disaient que lors d'un banquet à Cana, il avait transformé l'eau en vin sans attirer l'attention. D'autres parlèrent de guérisons faites en silence. Aucun témoin ne concordait sur tous les détails, mais le fonctionnaire comprit que cet homme s'occupait de ceux qui souffraient et que s'il avait une chance, c'était en s'approchant de lui. Dès qu'il le vit, il s'inclina avec urgence et lui expliqua que son fils agonisait. La réponse initiale de Jésus parut rude pour ceux qui étaient autour, car il parla de l'obsession du peuple pour les signes visibles. L'homme insista. Il voulait que son fils vive. Jésus lui dit de rentrer, lui assurant que le garçon vivrait. Il accepta la parole et partit vers sa maison. En chemin, un serviteur arriva en courant pour lui annoncer que l'enfant allait mieux depuis l'heure exacte où Jésus avait parlé. La famille comprit que le soulagement du garçon trouvait son origine dans cet ordre prononcé à Cana. Le fonctionnaire comprit qu'il venait d'assister à quelque chose qu'aucun pouvoir politique ne pouvait fournir. La vie là où il semblait déjà impossible d'en trouver. Pendant ce temps, les jours de Jésus avaient commencé bien plus tôt, lorsqu'il avait quitté Nazareth après 3 décennies de vie discrète. Les récits de sa naissance continuèrent de circuler dans la région. La conception dans des circonstances exceptionnelles, les messages célestes annonçant un règne sans fin et la sagesse précoce qui avait déconcerté les maîtres à Jérusalem. À 30 ans, Jésus se dirigea vers la région du Jourdain, où Jean prêchait la repentance et plongeait dans l'eau ceux qui cherchaient un nouveau départ. Jean s'habillait comme un prophète du désert, et son message rassemblait des multitudes fatiguées de l'oppression romaine et du souvenir encore récent de l'exil. Quand Jésus arriva, il demanda à Jean de le baptiser. Jean résista, mais Jésus affirma que c'était nécessaire. En sortant de l'eau, une voix affirma qu'il était le Fils bien-aimé, tandis que l'Esprit descendait sur lui clairement pour tous les présents. Ce moment marqua le début public de sa mission. Immédiatement, l'Esprit le poussa dans le désert. Là, il affronta pendant 40 jours une série d'épreuves, au cours desquelles le tentateur essaya de le détourner de son chemin, faisant appel à la faim, à la sécurité personnelle et à l'ambition de domination. Jésus rejeta chaque proposition en citant la volonté de Dieu et maintint son objectif intact. Lorsque la pression spirituelle prit fin, il sortit du désert fortifié et prêt à avancer. De retour dans la région du Jourdain, Jean continuait de baptiser et attirait l'attention des autorités religieuses qui envoyaient des émissaires pour demander qui il était et pourquoi il rassemblait tant de monde.
Jean expliqua qu'il n'était ni le Messie ni Élie, mais une voix préparant le chemin de l'envoyé. Il souligna que celui qui venait derrière lui avait une autorité très supérieure. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher et l'identifia publiquement comme l'agneau qui ôterait le péché du monde. Il raconta qu'il avait vu l'Esprit descendre sur lui et que c'était le signe annoncé par Dieu pour reconnaître l'élu. 2 disciples de Jean écoutèrent cela et suivirent Jésus. Il leur demanda ce qu'ils cherchaient, et eux, sans savoir encore comment l'expliquer, acceptèrent son invitation à passer le reste de la journée avec lui. L'un d'eux, André, alla chercher son frère Simon et l'amena à Jésus, qui l'appela Pierre, signalant une nouvelle destinée pour lui. Le lendemain, sur la route de la Galilée, Jésus trouva Philippe, et Philippe prévint son ami Nathanaël, qui douta en entendant que le Messie pouvait venir de Nazareth. En rencontrant Jésus, Nathanaël fut déconcerté d'entendre des détails que Jésus connaissait à l'avance à son sujet. Cette révélation l'amena à le reconnaître comme fils de Dieu et roi d'Israël, tandis que Jésus annonçait qu'il verrait des choses encore plus grandes. Peu après, Jésus arriva à des noces à Cana, avec sa mère et les nouveaux disciples. La fête se prolongeait comme c'était la coutume, mais l'hôte commit une erreur grave. Le vin vint à manquer alors qu'il restait encore des invités. Marie s'approcha de Jésus et lui commenta la situation. Il répondit en demandant quel rapport ce problème avait avec lui, et ajouta que le moment n'était pas encore venu pour manifester ouvertement son pouvoir. Malgré cela, il accepta de répondre aux besoins du moment. Sur place, il y avait 6 jarres de pierre utilisées pour les ablutions rituelles, chacune d'une capacité approximative de 25 gallons. Jésus demanda de les remplir jusqu'en haut et ordonna de porter une partie de ce contenu au maître du banquet. En le goûtant, l'homme fut surpris car la qualité était supérieure à celle du vin servi au début. Le marié ne comprenait pas d'où était venue cette réserve si abondante, et les serviteurs expliquèrent qu'elle venait de Jésus. Le geste attira l'attention des disciples, qui commencèrent à voir en lui une profondeur qui allait au-delà du simple remède à une erreur lors d'un mariage. Après la célébration, Jésus, sa famille et les disciples voyagèrent à Capharnaüm pour quelques jours. Avec l'arrivée de la Pâque, Jésus monta à Jérusalem comme il l'avait fait dans son enfance, mais maintenant accompagné de ses disciples. Le temple restait le cœur religieux d'Israël et un rappel de l'ancienne alliance, bien que la présence romaine continuât de peser dans chaque rue. Dans le parvis extérieur, où devaient prier les étrangers qui craignaient Dieu, un marché s'était établi pour vendre des animaux destinés au sacrifice et pour changer les monnaies. Ce commerce altérait la fonction du lieu. En entrant, Jésus observa le bruit, le trafic des animaux et le manque de révérence. Il prit quelques cordes, les tressa et commença à expulser vendeurs et acheteurs. Il renversa des tables, dispersa des monnaies de diverses régions et ouvrit des cages. Il déclara que cet endroit devait être un espace de prière et non un centre d'affaires déguisé en culte. Ces paroles touchèrent à la conscience des responsables du temple, qui lui exigèrent un signe prouvant son autorité. Jésus répondit en disant que s'il détruisait ce sanctuaire, il le relèverait en 3 jours. Ils ne comprirent pas sa signification, car ils pensaient aux bâtiments construits pendant des décennies. Cet acte les laissa avec la certitude qu'ils devraient le surveiller de près dès lors. Cet ensemble de faits, la guérison à distance de l'enfant moribond, le baptême avec la voix céleste, la victoire dans le désert, les premiers disciples, le signe du vin nouveau et l'autorité montrée dans le temple, marqua le début visible du chemin que Jésus parcourrait. Un chemin qui ne faisait que commencer et qui transformerait la vie de ceux qui commençaient à le suivre. Galilée, le Maître au milieu des foules et des tensions. Les jours à Jérusalem furent marqués par le climat tendu qui suivit l'expulsion du commerce du temple. Beaucoup de personnes commencèrent à suivre de près le mouvement de Jésus, essayant de comprendre d'où venait son autorité et comment il expliquait les actes qu'il avait réalisés en pleine fête. Parmi ceux qui voulèrent des réponses, se trouvait un membre du groupe pharisien appelé Nicodème, reconnu pour sa formation rigoureuse et pour occuper un poste pertinent dans le conseil religieux. Il évita de s'approcher en public. Il chercha donc Jésus pendant la nuit pour converser sans être vu. Quand il le trouva, il affirma que personne ne pouvait faire des signes comme ceux qu'il réalisait, à moins que Dieu ne fût avec lui. Jésus lui expliqua de manière directe que celui qui désirait voir le royaume devait naître de nouveau.
Nicodème ne comprit pas cette expression et demanda comment une personne pouvait rentrer dans le ventre de sa mère. Jésus lui répondit qu'il s'agissait d'une naissance qui provenait de l'Esprit, et ajouta que ce mouvement invisible de Dieu agissait comme le vent, sans que l'on sache son origine ni sa destination. Il lui rappela également des épisodes présents dans les Écritures, y compris la figure élevée par Moïse dans le désert, et conclut en signalant que le Fils serait livré afin que ceux qui se confieraient en lui aient la vie. Nicodème écouta en silence, conscient que ce message confrontait l'idée que la connaissance religieuse était suffisante pour s'approcher de Dieu. Pendant que ces conversations avaient lieu, une dispute surgit en Judée entre les disciples de Jean et certains Juifs au sujet des rites de purification. Certains disciples de Jean notèrent que Jésus baptisait aussi et que beaucoup de gens venaient à lui. Ils commentèrent à leur maître que la multitude se déplaçait vers l'autre groupe. Jean répondit en rappelant qu'il ne s'était jamais présenté comme le Messie et que sa mission consistait à préparer le chemin pour celui qui aurait l'autorité pleine. Il compara sa place à celle de l'ami du marié qui se réjouissait de l'importance de l'époux et affirma que Jésus devait grandir pendant que lui se retirait du centre de l'attention. Ces déclarations circulèrent rapidement, générant de l'inquiétude parmi ceux qui observaient ce transfert d'importance vers Jésus. En parallèle, les tensions politiques liées à la famille d'Hérode augmentèrent. Dans la région gouvernée par Antipas, on commentait l'histoire de son union avec Hérodiade, femme de son demi-frère. Ce scandale familial avait provoqué des conflits entre les influences politiques et les mandats religieux. Hérode Antipas, bien qu'ayant un pouvoir militaire et un contrôle sur l'administration locale, craignait également la répercussion sociale que généraient les jugements publics émis par les prophètes. Cette ambiance fit que beaucoup virent avec préoccupation la croissance de l'activité de Jésus, car toute figure multitudinaire pouvait devenir un problème pour la stabilité du tétrarque. Les autorités surveillaient chaque mouvement, essayant de prévoir si ce maître galiléen pourrait altérer l'équilibre délicat entre Rome, les élites locales et la population. La renommée de Jésus continuait de s'étendre dans toute la région. Les gens venaient des villages et des bourgs en apprenant les guérisons réalisées sans rien demander en échange. Parmi les récits les plus diffusés se trouvait celui d'un homme paralysé qui dépendait des autres pour se déplacer. Ses amis, convaincus que Jésus pouvait l'aider, l'amenèrent à une maison si bondée qu'ils durent monter sur le toit, retirer une partie de la couverture et descendre la civière jusqu'à l'endroit où Jésus enseignait. Lui, voyant la détermination du groupe, parla au malade avec autorité et lui indiqua de se lever. L'homme obéit devant tous, ce qui sema un débat immédiat parmi les présents. Certains maîtres de la loi contestèrent que Jésus s'attribua une puissance réservée uniquement à Dieu. Cette discussion renforça la surveillance des dirigeants religieux, qui commencèrent à l'observer avec plus de soin. En une autre occasion, Jésus s'approcha d'un endroit où un homme atteint de la lèpre lui demanda de l'aide. Ce type de maladie obligeait les personnes à vivre séparées et à crier leurs conditions pour éviter le contact avec les autres. Malgré le risque social et cérémoniel qu'impliquait la proximité, Jésus toucha le malade et le laissa pur. Il lui demanda de se conformer aux exigences établies par la loi de Moïse afin que les prêtres vérifient la guérison. L'événement devint rapidement connu et des multitudes cherchaient Jésus pour recevoir du soulagement au milieu de leur souffrance. Pour éviter que la pression populaire n'étouffe sa mission, il se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier, ce qui montrait qu'il ne cherchait ni la célébrité ni le prestige personnel. Pendant que la tension augmentait, Jésus passa devant un poste de perception des impôts où travaillait un homme appelé Lévi, connu aussi sous le nom de Matthieu. Ce métier impliquait de collaborer avec les autorités romaines, c'est pourquoi les collecteurs d'impôts étaient rejetés socialement. Jésus l'appela à le suivre, et Lévi quitta sa table pour se joindre au groupe. Peu après, il offrit un banquet dans sa maison, invitant des compagnons du même métier et d'autres personnes marginalisées. Quand les pharisiens virent Jésus partager la table avec eux, ils critiquèrent cette conduite. Jésus répondit qu'il était venu s'occuper de ceux qui avaient besoin de restauration et non de ceux qui se considéraient justes par eux-mêmes. Le conflit avec les groupes religieux grandit lorsque certains s'approchèrent pour lui demander pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas comme les disciples de Jean et les pharisiens. Jésus expliqua qu'il était inconvenant de prendre le deuil en présence du marié, faisant allusion à la joie
qui accompagnait son œuvre à ce moment-là. Il ajouta que le jour viendrait où le marié serait enlevé, et alors ils jeûneraient, indiquant clairement que leur pratique répondait au temps spécifique qu'ils vivaient et non à des exigences rigides imposées par la tradition. La tension atteignit un autre point critique lors de plusieurs épisodes liés au repos sabbatique. Un jour, Jésus et ses disciples traversaient un champ, et certains prirent des épis à manger. Les pharisiens virent cet acte et le dénoncèrent comme une infraction aux règles du repos. Jésus répondit en rappelant des cas enregistrés dans les Écritures où David et ses hommes mangèrent du pain consacré lorsqu'ils étaient dans le besoin et conclut en affirmant que le Fils de l'homme avait autorité sur le sabbat. Peu après, il entra dans une synagogue où il y avait un homme à la main atrophiée. Les chefs religieux observaient pour voir si Jésus le guérirait ce jour-là. Il appela l'homme au centre, demanda s'il était permis de faire le bien le jour du sabbat et rendit la mobilité à sa main. Le geste alluma la colère de ceux qui cherchaient à l'accuser et renforça l'idée que sa mission ne dépendait pas de la rigidité des interprétations humaines. Au milieu de toutes ces discussions, eut lieu une rencontre avec un centurion romain qui avait un serviteur dans un état critique. Cet officier, habitué à la discipline militaire et au poids de la chaîne de commandement, envoya des messagers pour demander que Jésus aide le malade. Il assura qu'il n'avait pas besoin de le recevoir chez lui, car il suffisait que Jésus donne un ordre à distance, de la même manière qu'il donnait des instructions à ses soldats et qu'ils obéissaient. Jésus fut surpris par ce degré de confiance et affirma qu'il n'avait pas trouvé une foi aussi claire en Israël. Au retour des envoyés, ils constatèrent que le serviteur était rétabli. Cet épisode montra que l'autorité de Jésus s'étendait au-delà des frontières ethniques ou des structures sociales, ce qui généra de nouvelles réactions parmi ceux qui suivaient ses pas dans la région. Le royaume révélé, la voix qui confirme le Messie. Jean était enfermé depuis longtemps dans la forteresse de Machéronte, entouré de soldats qui se tendaient chaque fois qu'Hérode Antipas apparaissait dans le couloir. Bien qu'il le maintint prisonnier, le gouverneur le considérait comme un homme droit et aimait l'écouter lors de ses visites inattendues. La situation était différente pour Hérodiade, qui rejetait Jean parce qu'il avait condamné l'union qu'elle entretenait avec Antipas, elle qui était auparavant l'épouse de son demi-frère. Hérode ne voulait pas livrer Jean à ses ennemis à cause de la peur que lui générait la réaction du peuple, qui voyait le prophète comme un symbole d'espoir face à la domination étrangère. Ce mélange de peur politique et de respect personnel amena le tétrarque à le maintenir en vie, bien qu'isolé en prison. À mesure que la renommée de Jésus grandissait, les nouvelles de ses œuvres parvenaient même à cette forteresse. De nombreux récits circulaient sur des signes accomplis dans différentes villes de Galilée et de Judée, des histoires qui se diffusaient rapidement parmi ceux qui cherchaient un indice de libération. Beaucoup pensaient que ce maître qui avait commencé en Galilée pouvait être le libérateur qu'Israël attendait depuis des générations. Jésus parlait du royaume de Dieu comme d'une réalité en marche, rappelant des paroles transmises par les anciens prophètes. Son annonce éveillait dans le peuple l'idée que la domination de Rome pouvait toucher à sa fin. Cependant, les interprétations variaient. Certains le voyaient comme un leader politique, d'autres comme un prédicateur spirituel, et d'autres comme un prophète similaire à ceux qui étaient apparus dans les temps passés. Jean, depuis sa cellule, écoutait ce que ses disciples lui racontaient. Bien qu'il maintint confiance en Jésus, la dureté de l'enfermement et l'incertitude quant à la durée de sa souffrance l'amenèrent à vouloir une confirmation directe. Il envoya 2 disciples chercher Jésus pour lui poser une question claire, s'il était réellement l'envoyé promis ou s'il devait attendre quelqu'un d'autre. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Jésus en pleine activité, aidant les malades et s'occupant de ceux qui venaient chercher du soulagement. Après avoir entendu la question de Jean, Jésus leur dit de retourner et de décrire ce qu'ils étaient en train de voir. La vue restaurée, les paralytiques marchant, la lèpre disparaissant, les morts revenant à la vie et la proclamation du message du royaume adressé aux plus pauvres. Lorsque les messagers se retirèrent, Jésus parla de Jean à ceux qui l'entouraient. Il leur rappela qu'il n'était pas allé au désert pour voir un homme capricieux, ni pour entendre des discours vides. Il leur assura que Jean était plus qu'un prophète. Il était le messager annoncé par Malachie, envoyé pour préparer le chemin. Il souligna qu'aucun homme né de femme n'avait un rôle aussi décisif que Jean, et pourtant, il était venu en humilité.
Ensuite, il décrivit cette génération comme des individus qui rejetaient la joie et la tristesse de la même manière, incapables de se laisser transformer. Certains accusaient Jean d'être un extrémiste. Jésus expliqua que l'œuvre de Dieu démontrerait qui avait raison. Après une période durant laquelle il enseigna et guérit des multitudes, Jésus se dirigea vers Nazareth. Il se rendit à la synagogue pendant le jour du repos, et parla comme il le faisait habituellement. Cependant, les gens du village murmurèrent qu'il n'était que le fils du charpentier, et se méfièrent de l'autorité qu'il montrait. Jésus commenta qu'aucun prophète n'était reconnu dans son pays, et réalisa seulement quelques œuvres avant de partir définitivement, car ceux qui l'avaient vu grandir n'acceptèrent pas sa mission. Peu après, il réunit ses 12 disciples pour les envoyer dans les villages d'Israël. Il leur donna pour mission de proclamer le message du royaume, de guérir les malades, de libérer les personnes opprimées et d'apporter la paix aux foyers qui les recevraient. Il les avertit qu'ils seraient rejetés et persécutés, et qu'ils seraient menés devant les autorités civiles et religieuses. Il leur rappela que Dieu leur donnerait des paroles lorsqu'ils seraient interrogés, et qu'ils devaient rester fermes. Il leur assura que la valeur de leur vie était entre les mains de Dieu, et que ceux qui les recevraient accueilleraient Jésus lui-même, et par extension, le Père qui l'avait envoyé. Ainsi, les 12 entreprirent le parcours par paire pour exécuter ce que Jésus leur avait ordonné. Pendant que les disciples voyageaient, Jean restait enfermé à Machéronte. Hérodiade continua de chercher le moment propice pour l'éliminer. L'occasion arriva lors de l'anniversaire d'Antipas, lorsqu'un banquet fut organisé au palais. Après la nourriture et la boisson, la fille d'Hérodiade entra pour danser devant les invités. Antipas fut satisfait et lui offrit n'importe quelle requête. La jeune femme consulta sa mère et revint avec la demande de la tête de Jean sur un plateau. Le roi, piégé par la pression des présents, accepta la requête. Un garde exécuta l'ordre et livra la tête de Jean à la jeune fille, qui à son tour la porta à sa mère. Les disciples de Jean récupérèrent le corps, l'enterrèrent et allèrent ensuite communiquer à Jésus ce qui s'était passé. En apprenant la nouvelle, Jésus se retira dans une barque vers un lieu isolé près de la mer de Galilée. Les multitudes observèrent la direction de l'embarcation et le suivirent par la côte, des personnes de divers villages se joignant en entendant que Jésus se trouvait dans la région. En débarquant, Jésus vit une foule énorme avec des personnes malades et affligées. Il eut compassion d'elles, dédiant du temps à leur enseigner et à guérir ceux qui en avaient besoin. Au coucher du soleil, ses disciples signalèrent qu'il valait mieux renvoyer les gens pour qu'ils cherchent de la nourriture dans les villages. Jésus leur indiqua de les nourrir là même. Ils s'aperçurent qu'un garçon avait 5 pains d'orge et 2 poissons salés. Jésus prit ces aliments, rendit grâce et demanda aux disciples de les distribuer. Tous mangèrent jusqu'à être rassasiés et l'on ramassa ensuite 12 paniers pleins de morceaux restants. En voyant le miracle, les présents commentèrent que cet homme devait être l'envoyé attendu depuis l'Antiquité. La multitude, enthousiasmée par l'idée d'un leader qui répondrait à ses besoins matériels et spirituels, commença à planifier de le couronner là même. Jésus perçut cet élan et ordonna à ses disciples de monter dans la barque et de s'éloigner pendant que lui se retirait pour prier dans un lieu élevé. Il savait que l'intention de le convertir en un roi politique ne coïncidait pas avec le but de sa mission. Cette nuit-là, les disciples luttaient contre un fort vent tout en avançant sur le lac. À plusieurs milles de la côte, ramer devint compliqué. Au milieu de l'obscurité, Jésus s'approcha en marchant sur l'eau. Son intention était d'atteindre l'autre rive, mais les disciples virent une silhouette sur la houle et pensèrent que c'était un esprit. En entendant sa voix leur disant que c'était lui, Pierre répondit depuis la barque et lui demanda un signe. Jésus l'appela et Pierre descendit du bateau, avança quelques pas et ensuite, en se fixant sur le vent, commença à s'enfoncer. Jésus le soutint et monta avec lui dans la barque. À cet instant, le vent se calma. Les disciples, accablés par ce qu'ils avaient vu, reconnurent que Jésus était au-dessus de tout ce qui est créé. En arrivant à l'autre rive, les gens de la région commencèrent à transporter des malades pour que Jésus s'occupe d'eux. Beaucoup désiraient seulement toucher son manteau pour retrouver la santé. La multitude continuait d'être fascinée depuis la veille, quand ils avaient assisté à la multiplication de la nourriture. À Capharnaüm, certains demandèrent comment il était arrivé là. Jésus expliqua qu'il le cherchait pour le pain reçu et non pour l'enseignement.
Il leur dit de ne pas se contenter de la nourriture qui se gâtait, mais de ce que lui offrait la vie durable. Quand ils lui demandèrent un signe comme celui que leurs ancêtres avaient vécu avec la manne, Jésus affirma que le vrai pain provenait de Dieu et que lui-même était ce pain qui descendait du ciel. Il assura que celui qui viendrait à lui n'aurait pas faim spirituellement. Les chefs religieux chuchotèrent qu'il connaissait sa famille et que ses paroles étaient inacceptables. Jésus insista sur le fait que la vie éternelle dépendait de croire en l'envoyé du Père. Il parla de sa chair comme d'un pain donné par Dieu, et cela généra confusion et rejet parmi beaucoup. Certains cessèrent de le suivre, considérant ce message comme incompréhensible. Jésus demanda aux 12 s'ils partiraient aussi. Pierre répondit qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller, car en lui, il trouvait les paroles de vie. Après ces enseignements, Jésus s'éloigna de la Judée pour éviter les autorités qui voulaient déjà l'arrêter. Il parcourut des régions où cohabitaient Juifs et gentils, comme Tyr, Sidon et la Décapole, et il continua d'y guérir. Plus tard, quelques pharisiens arrivèrent pour exiger un signe du ciel. Jésus affirma qu'il ne recevrait aucun signe, sauf celui de Jonas. Ses disciples, confus, entendirent Jésus les avertir du pouvoir d'influence de ses leaders, comparant leurs enseignements à un levain qui pouvait altérer la perception de beaucoup. Lors d'un moment de repos au nord du lac, près de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples ce que les gens pensèrent de lui. Ils répondirent que certains l'associaient à Jean, d'autres à Élie ou à un prophète. Alors, Jésus leur demanda directement qui ils croyaient là qu'il était. Pierre déclara qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit que cette révélation était venue du Père et que sa confession serait la clé dans l'œuvre future. Il leur demanda ensuite de ne pas en parler, car les gens n'étaient pas préparés à le comprendre. Jésus commença à expliquer qu'il devait souffrir, être rejeté par les chefs d'Israël, mourir et ressusciter le 3e jour. Pierre essaya de l'arrêter, mais Jésus le réprimanda avec fermeté, car ce chemin contraire à la souffrance coïncidait avec d'anciennes tentations qu'il avait affrontées. Ensuite, il leur dit que le suivre impliquait d'assumer un chemin de don de soi, de renoncement et de fidélité à Dieu. Il leur rappela que gagner des choses passagères ne compensait pas de perdre la vie devant Dieu. Quelques jours plus tard, Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur une montagne élevée. Pendant qu'il priait, son apparence changea et une intense splendeur émana de lui. Les disciples virent qu'il conversait avec Moïse et Élie à propos de ce qui allait se passer à Jérusalem. Pierre, surpris, proposa de construire des abris pour les trois. Une nuée lumineuse les enveloppa et l'on entendit une voix qui disait que Jésus était le Fils bien-aimé et qu'ils devaient l'écouter. Les disciples tombèrent à terre jusqu'à ce que Jésus les touche et leur demande de se lever. En descendant, il leur demanda de garder le silence jusqu'à ce que le moment opportun arrive. Le berger de la lumière, le regard qui restaure l'aveugle. Jésus quitta la Galilée avec l'intention de se diriger vers Jérusalem à l'approche de la fête des tabernacles. Ses frères, qui n'acceptaient même pas sa mission, lui suggérèrent de se montrer en public afin que la ville voie ses œuvres. Il comprenait qu'un chef légitime devait se rendre visible dans la capitale, mais Jésus savait que ce n'était pas encore le moment approprié pour s'exposer devant les autorités. Il leur indiqua de monter sans lui, et lorsqu'ils partirent, il entreprit le voyage de manière discrète. Il comprenait que cette étape était derrière lui et que, en partant cette fois, il ne reviendrait pas. Pendant ces jours, à Jérusalem, des membres du Sanhédrin étaient attentifs à toute indication de son arrivée. Cette cour de 71 hommes, formée de prêtres, de scribes et d'anciens, cherchait depuis longtemps un motif légal pour l'arrêter. Tant qu'il restait en territoire contrôlé par Hérode Antipas, il ne pouvait pas intervenir. Cependant, s'il apparaissait dans la ville pendant la fête, il pourrait lui tendre une embuscade. Beaucoup de gens se demandaient également s'il viendrait, car son nom circulait dans des rumeurs qui le décrivaient comme un maître extraordinaire, ou dans d'autres cas, comme un possible imposteur qui dévoyait le peuple. Cette atmosphère pleine de commentaires créait la division et maintenait la ville en tension. À la moitié de la fête, Jésus entra dans le temple et commença à enseigner. Les présents furent surpris par sa capacité à expliquer les Écritures sans avoir été formé par aucun des grands maîtres de l'époque. Un des membres du conseil lui demanda d'où il avait obtenu cette autorité.
Jésus répondit que son enseignement ne procédait pas de lui-même, mais de celui qui l'avait envoyé, et ajouta que ceux qui connaissaient réellement Dieu pouvaient reconnaître l'origine de ses paroles. Il leur rappela des cas antérieurs où il l'avait accusé d'enfreindre la loi de Moïse pour avoir guéri le jour du sabbat et affirma qu'ils utilisaient la loi pour justifier leurs intérêts, tandis que lui l'appliquait pour restaurer. Les présents murmuraient si les autorités étaient en train de changer d'avis, car Jésus parlait ouvertement sans être arrêté. Quand certains doutèrent de sa provenance, Jésus proclama que son origine n'était pas en Galilée, mais dans le Père qui l'avait envoyé. Ces paroles irritèrent des membres du Sanhédrin qui envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Cependant, quand ses officiers revinrent les mains vides, ils expliquèrent qu'ils n'avaient jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Les chefs les réprimandèrent pour s'être laissés influencer. Nicodème, membre de la cour qui avait précédemment parlé avec Jésus, intervint en rappelant que la loi exigeait d'écouter un accusé avant de le juger. Ses compagnons s'indignèrent et l'accusèrent de sympathiser avec les gens de Galilée. La discussion montra que le rejet envers Jésus continuait d'augmenter au sein de l'élite religieuse. Après ces enseignements, Jésus sortit du temple et rencontra un homme aveugle de naissance. Ses disciples demandèrent si l'handicap de l'homme était la conséquence de son propre péché ou de celui de ses parents, reflétant une idée commune de l'époque. Jésus expliqua que cette condition n'était pas due à une faute personnelle, mais qu'elle servirait à montrer l'œuvre de Dieu. Il ajouta que tant qu'il serait dans le monde, il serait une lumière qui apporterait la clarté à ceux qui vivaient dans l'obscurité. Il s'inclina, mélangea de la salive avec de la terre, appliqua le mélange sur les yeux de l'homme et lui indiqua d'aller à la piscine de Siloé pour se laver. L'homme obéit et en sortant de l'eau, commença à voir pour la première fois. La transformation déconcerta ses voisins. Certains pensèrent qu'il s'agissait du mendiant qui s'asseyait habituellement dans la zone, tandis que d'autres niaient qu'il fût la même personne. Il affirma son identité et expliqua comment il avait été guéri. En l'apprenant, plusieurs l'emmenèrent devant les pharisiens parce que le miracle avait eu lieu le jour du sabbat. Les pharisiens lui demandèrent de répéter son histoire. Certains d'entre eux rejetèrent le récit, affirmant que celui qui agissait ainsi le jour du repos ne pouvait pas provenir de Dieu. D'autres considéraient que le fait de rendre la vue était trop catégorique pour l'ignorer. Ils demandèrent à l'homme son opinion sur Jésus, et il répondit qu'il le voyait comme un prophète. Malgré cela, certains chefs doutèrent de son ancienne cécité. Alors ils appelèrent ses parents. Ceux-ci confirmèrent que c'était leur fils et qu'il était né aveugle, mais évitèrent de se prononcer sur celui qui l'avait guéri par crainte d'être expulsé de la synagogue, car il avait déjà été établi que quiconque défendrait Jésus serait mis à l'écart de la communauté. Ils interrogèrent à nouveau l'homme et lui demandèrent de reconnaître que Jésus était un pécheur. Il répondit qu'il ne savait pas s'il l'était, mais qu'avant, il ne voyait pas et que maintenant, oui. Ils exigèrent qu'il explique le processus et il exprima son désarroi parce qu'ils insistaient pour répéter la même question. Il leur demanda même s'ils voulaient devenir disciples de Jésus, ce qui provoqua leur colère. Ils affirmèrent appartenir à l'école de Moïse et rejetèrent toute légitimité en Jésus. Face à cette attitude, l'homme répondit qu'il trouvait surprenant qu'ils ignorassent la provenance de quelqu'un qui avait réalisé un acte aussi extraordinaire. Il rappela que Dieu ne répondait pas aux personnes éloignées de lui et que l'on n'avait jamais entendu dire qu'un aveugle de naissance retrouva la vue. Par conséquent, il concluait que Jésus devait venir de Dieu. Ces paroles offensèrent les chefs qui l'accusèrent d'être né dans le péché et ordonnèrent de l'expulser. En apprenant ce qui s'était passé, Jésus le chercha et lui demanda s'il croyait au Fils de l'homme. L'homme demanda à savoir qui il était, et Jésus lui dit qu'il était devant lui. L'homme exprima sa foi et s'inclina devant lui. Jésus ajouta qu'il était venu pour que ceux qui ne voyaient pas puissent percevoir la vérité, et pour mettre en évidence la cécité volontaire de ceux qui affirmaient avoir la clarté spirituelle. Quelques pharisiens qui l'écoutèrent demandèrent s'il les considérait comme aveugles. Et Jésus répondit que leur insistance à affirmer qu'ils voyaient les rendait responsables de leur propre culpabilité. Après ces rencontres, Jésus resta à Jérusalem jusqu'à la fête de la dédicace. Des groupes de chefs continuaient d'essayer de le forcer à déclarer ouvertement son identité. Ils lui demandèrent de dire clairement s'il était le Christ. Jésus répondit qu'il le leur avait déjà montré par ses actions, mais qu'il ne croyait pas parce qu'il n'appartenait pas à son troupeau.
Il assura que ceux qui écoutaient sa voix recevaient la vie éternelle et que rien ne pouvait les arracher de la main du Père. Il ajouta que lui et le Père étaient un. En entendant cela, plusieurs des présents prirent des pierres pour le tuer. Jésus leur demanda pour laquelle de ses œuvres ils voulaient l'attaquer. Ils répondirent qu'ils l'accusaient de blasphème pour s'être présenté comme égal à Dieu. Jésus expliqua que ses œuvres confirmaient sa relation avec le Père. La tension grandit et Jésus se retira avec ses disciples vers la région où Jean avait baptisé au début de son ministère. À un moment ultérieur, Jésus réunit 72 disciples engagés et les envoya dans les villages où il pensait aller. Il leur demanda d'annoncer que le royaume de Dieu approchait et il les avertit que le travail serait dur et exigerait du dévouement. Ils devaient faire confiance à la provision de Dieu et rester concentrés. En revenant, les envoyés commentèrent que même les esprits malins se soumettaient lorsqu'ils invoquaient son nom. Jésus leur rappela que la vraie joie n'était pas dans ce pouvoir, mais dans le fait de savoir que leur nom était inscrit dans le livre de la vie. Ensuite, il remercia le Père d'avoir révélé sa volonté à ceux qui se confiaient avec simplicité et affirma que ce qu'ils étaient en train de contempler surpassait ce que prophètes et rois avaient désiré voir. Alors qu'il se dirigeait vers Jérusalem, un interprète de la loi s'approcha pour le mettre à l'épreuve. Il lui demanda ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus répondit en lui demandant ce que disait la loi. L'homme répondit en citant les commandements d'aimer Dieu de tout son être et le prochain comme soi-même. Jésus lui dit de faire cela. Cependant, cherchant à se justifier, l'interprète demanda qui était son prochain. Jésus répondit par une histoire. Il raconta comment un homme voyageait de Jérusalem à Jéricho quand il fut agressé et laissé à moitié mort. Il raconta qu'un prêtre passa par là et évita de s'approcher. Ensuite, un lévite fit de même. Finalement, un samaritain s'arrêta, s'occupa du blessé, banda ses plaies, l'emmena à un logement et paya pour ses soins. Jésus demanda qui avait agi comme prochain. L'homme répondit que celui qui avait montré de la compassion. Jésus lui dit d'agir de la même manière. Postérieurement, Jésus continua d'instruire ses disciples sur l'influence des pharisiens. Il leur expliqua que l'hypocrisie de ses chefs pouvait s'étendre comme un levain qui contaminait beaucoup. Il les avertit que tout ce qui était caché serait exposé et qu'ils ne devaient pas vivre dans la peur, mais conscients que Dieu connaissait même les détails les plus minimes de leur vie. Quelques pharisiens s'approchèrent pour l'avertir qu'Hérode voulait le tuer. Jésus affirma qu'il continuerait son travail de guérison et de libération jusqu'à accomplir son objectif. Il déclara qu'il devait se diriger vers Jérusalem, car c'était la destinée des prophètes. Il déplora que la ville rejetât ceux que Dieu envoyait et exprima son désir de l'avoir protégée, bien qu'il sût que ses habitants ne l'accepteraient pas. Avec ces paroles, Jésus continua sa marche vers Jérusalem, conscient que l'opposition croissante définissait le chemin qu'il devait parcourir et que la lumière de son enseignement continuait d'avancer même au milieu de la résistance. Le Père miséricordieux, l'étreinte qui change les destinées. Alors que Jésus avançait vers Jérusalem, de grands groupes de personnes l'accompagnaient, commentant les histoires qui circulaient sur ses enseignements et ses œuvres. Parmi eux se trouvaient des hommes et des femmes considérés comme moralement contestables ou éloignés de la vie religieuse formelle. Les pharisiens observèrent la proximité de ces personnes avec Jésus et murmurèrent qu'il recevait ceux que la société avait mis à l'écart. En réponse, Jésus commença à parler de la valeur de chaque personne devant Dieu. Il décrivit un berger avec 100 brebis, qui, en remarquant l'absence d'une seule, laissait les autres en terrain sûre pour chercher l'égarée. En la trouvant, il la chargeait sur ses épaules et appelait ses voisins pour célébrer. Il raconta aussi l'histoire d'une femme qui perdait une pièce de monnaie précieuse et vérifiait chaque coin de sa maison jusqu'à la retrouver, invitant ensuite ses amis à se réjouir ensemble. Finalement, il mentionna un père dont le fils cadet avait demandé sa part d'héritage, partant dans une région lointaine où il avait tout gaspillé. Lorsque la misère l'atteignit, il décida de revenir en espérant seulement être traité comme un journalier. Son père, en le voyant s'approcher, courut le recevoir, l'étreignit et organisa une fête. Le frère aîné, en l'apprenant, s'énerva en considérant injuste le traitement envers celui qui s'était éloigné. Le père lui expliqua que la joie naissait parce que son frère était revenu vivant.
Avec ces scènes, Jésus exposa la manière dont Dieu cherchait ceux qui étaient loin de lui et restaurait ceux qui revenaient. Dans ce climat d'enseignement, Jésus commença à expliquer que le chemin vers Jérusalem incluait une opposition croissante. Il parla d'un intendant qui gérait de manière négligente les biens de son maître. Lorsqu'il fut découvert, il chercha la manière d'assurer son avenir en faisant des faveurs aux débiteurs. Jésus dit que l'habileté de l'intendant à agir rapidement montrait que les enfants de ce monde se déplaçaient avec plus d'astuce que beaucoup de ceux qui affirmaient suivre Dieu. Il ajouta que celui qui serait fidèle dans ce qui est petit serait fidèle dans ce qui est grand. Quelques pharisiens, amis de l'argent, se moquèrent de lui en entendant ces paroles. Jésus souligna qu'ils se justifiaient eux-mêmes devant les gens, mais Dieu connaissait leurs motivations cachées. Il expliqua que la loi et les prophètes annonçaient un ordre divin qui atteignait sa plénitude dans sa mission. Il rappela que Dieu avait établi une alliance qui ne pouvait pas être annulée par des excuses humaines. Il continua en affirmant que ceux qui mépriseraient l'enseignement divin feraient face à des conséquences qu'ils ne pourraient pas éviter avec des discours vides. Alors qu'il continuait d'instruire les présents, il reçut un message urgent provenant de Béthanie. Lazare, frère de Marie et Marthe, était gravement malade. Les deux sœurs envoyèrent des messagers pour informer Jésus, sachant qu'il avait une relation spéciale avec cette famille. En entendant la nouvelle, Jésus déclara que cette maladie ne se terminerait pas par une mort définitive, mais qu'elle servirait à manifester la gloire de Dieu. Malgré la gravité du cas, il resta 2 jours de plus là où il se trouvait. Ensuite, il informa ses disciples qu'il devait retourner en Judée. Ils objectèrent que les autorités voulaient le lapider, mais Jésus leur dit que celui qui marchait avec la lumière ne trébuchait pas. Il ajouta que Lazare dormait et qu'il allait le réveiller. Les disciples pensèrent qu'il se rétablirait de lui-même. Alors Jésus leur dit clairement que Lazare était mort. Il expliqua qu'il se réjouissait de ne pas avoir été là, parce qu'ainsi ils pourraient croire avec plus de fermeté en ce qu'ils étaient sur le point de voir. Quand ils arrivèrent près de Béthanie, Marthe sortit pour l'accueillir. Elle lui dit que s'il avait été là, son frère ne serait pas mort. Elle ajouta que même à ce moment-là, Dieu lui accorderait ce qu'il demanderait. Jésus lui dit que Lazare ressusciterait. Elle répondit qu'elle savait qu'il ressusciterait à la fin des temps. Jésus affirma qu'il était la résurrection et la vie, et que celui qui se confierait en lui vivrait même s'il mourait. Il lui demanda si elle croyait cela, et elle répondit que oui, qu'elle le reconnaissait comme le Christ, le Fils de Dieu. Marthe alla chercher Marie et lui dit que Jésus était arrivé. Marie sortit en hâte, et ceux qui la consolaient la suivirent en pensant qu'elle allait au sépulcre. Quand elle arriva là où se trouvait Jésus, elle tomba à ses pieds, et avec la douleur encore à vif, dit que l'absence du Maître avait laissé son frère sans espoir. Jésus vit ses pleurs, et ceux de ceux qui l'accompagnaient, et fut profondément ému. Il demanda où il l'avait mis. Ils le conduisirent au sépulcre, une grotte fermée par une pierre. Jésus pleura. Les gens commentèrent combien il l'aimait. D'autres murmuraient que s'il avait ouvert les yeux d'un aveugle, il aurait pu éviter cette mort. Jésus demanda qu'on retire la pierre. Marthe avertit que l'odeur serait forte, car Lazare était là depuis 4 jours. Jésus lui rappela qu'elle verrait la gloire de Dieu si elle croyait. Ils enlevèrent la pierre. Jésus regarda le ciel et remercia le Père de l'avoir écouté. Ensuite, il appela Lazare à voix haute pour qu'il sorte. Le mort sortit avec les bandelettes encore sur son corps. Jésus demanda qu'on le détache. Beaucoup des présents crurent en lui en voyant ce qui s'était passé. D'autres allèrent devant les pharisiens pour les informer du miracle. Les principaux prêtres et membres du conseil se réunirent pour débattre du risque qu'impliquait le fait que tant de gens suivaient Jésus. Ils craignaient que Rome n'interprétât ces mouvements comme une rébellion et ne prît des mesures dures contre la nation. Caïphe, le grand prêtre de cette année-là, affirma qu'il était préférable qu'un homme meure pour le peuple plutôt que toute la nation ne souffre. À partir de ce moment, ils décidèrent de chercher le moyen de l'arrêter. C'est pour cette raison que Jésus quitta la zone et se retira avec ses disciples dans une région proche du désert, dans un lieu appelé Éphraïm, où il resta un temps avec moins d'exposition publique. Des jours après, Jésus continua d'enseigner à ses disciples sur la manière dont Dieu valorisait l'humilité et le service.
il leur raconta une scène sur des ouvriers engagés à différents moments de la journée qui reçurent le même salaire. Certains protestèrent contre cette décision, mais le propriétaire expliqua qu'il avait le droit d'être généreux avec ceux qu'il jugeait opportuns. Avec cette histoire, il montra que le royaume de Dieu s'exprimait de manière différente des attentes humaines. Dans un autre enseignement, Jésus parla d'un juge qui ne craignait pas Dieu, ni ne respectait les personnes. Une veuve avait besoin de justice et venait le voir à plusieurs reprises. Bien que le juge ignorât sa cause, il agit finalement pour se débarrasser de son insistance. Jésus souligna que si même un juge injuste répondait à la persévérance, combien plus Dieu écouterait ceux qui le clamaient. Ensuite, il raconta l'histoire d'un pharisien et d'un collecteur d'impôts qui prièrent dans le temple. Le pharisien s'exalta lui-même, tandis que le collecteur reconnaissait son besoin de miséricorde. Jésus dit que ce dernier sortit justifié devant Dieu parce qu'il s'était approché avec sincérité. Alors qu'ils avançaient vers Jérusalem, Jésus parla de nouveau des exigences qu'impliquait le fait de suivre son chemin. Il rappela que celui qui désirerait la grandeur devait adopter la posture d'un serviteur, et que le leadership dans le royaume de Dieu s'exprimait par le don de soi et le dévouement. Il signala que lui-même marchait vers une situation où il serait livré aux autorités, souffrirait et mourrait, mais qu'il serait relevé le 3e jour. Les disciples écoutèrent ces paroles sans les comprendre complètement. À Jéricho, une multitude entoura Jésus alors qu'il marchait dans la ville. Près du chemin se tenait Bartimée, un homme aveugle qui mendiait. En apprenant que Jésus passait, il commença à demander de l'aide à voix haute. Certains essayèrent de le faire taire, mais il insista. Jésus s'arrêta et demanda qu'on l'amène. Bartimée jeta son manteau, s'approcha, et Jésus lui demanda ce qu'il voulait. Il répondit qu'il désirait retrouver la vue. Jésus lui dit que sa foi l'avait restauré. Il retrouva la vue immédiatement, et suivit Jésus sur le chemin. Dans les jours suivants, beaucoup de Juifs allèrent à Béthanie pour voir Jésus et aussi Lazare, parce qu'ils voulaient vérifier qu'il était vivant. Les principaux prêtres envisagèrent d'éliminer Lazare parce que sa présence faisait que plus de gens croyaient en Jésus. Cette ambiance d'attente et de préoccupation marqua les jours précédant l'entrée de Jésus à Jérusalem, lorsque son nom résonnait aussi bien dans les foyers humbles que dans les espaces où délibéraient les autorités. Aux portes de Jérusalem, la voix qui déstabilise le pouvoir religieux. Jésus s'approchait de Jérusalem avec ses disciples lorsqu'ils arrivèrent à Bethphagée, aux abords du mont des Oliviers. De ce point, la ville s'étalait au loin, et le chemin descendait en pente douce jusqu'aux portes orientales. Jésus demanda à 2 de ses disciples d'aller au village voisin et de chercher un jeune âne qui serait attaché avec sa mère. Il leur indiqua que, si quelqu'un demandait pourquoi il le détachait, ils devaient répondre que le Seigneur en avait besoin. Les 2 firent ce qu'il dit et trouvèrent les animaux exactement comme cela leur avait été décrit. Les propriétaires demandèrent pourquoi ils les prenaient, et ils répondirent tel que Jésus l'avait instruit. Ils amenèrent l'âne et sa mère, placèrent leur manteau dessus, et Jésus s'assit sur le jeune animal, accomplissant ainsi les paroles annoncées par le prophète au sujet d'un roi qui entrerait dans la ville monté sur un ânon. À mesure qu'ils descendèrent vers Jérusalem, beaucoup étendèrent leurs tuniques sur le chemin, tandis que d'autres coupèrent des branches des arbres pour les placer sur son passage. La foule commença à l'acclamer. Certains répétaient des expressions des psaumes qui demandaient le salut et la bénédiction. D'autres parlèrent de lui comme l'héritier de l'ancien roi David. Cette ambiance d'enthousiasme se propageait tout au long du chemin, et le cortège s'unissait en chant en s'approchant des murailles. Quelques pharisiens qui observèrent la scène demandèrent à Jésus de faire taire ses disciples, mais il affirma que s'ils gardèrent le silence, les pierres de la ville crieraient. Quand Jésus vit Jérusalem depuis la hauteur de la montagne, il fut profondément ému. Il commenta que la ville n'avait pas reconnu ce qui aurait apporté la paix à ce moment-là. Il déclara qu'un temps viendrait où ses ennemis élèveraient des fortifications autour d'elle, l'encercleraient et la détruiraient, sans laisser pierre sur pierre. Il expliqua que cela se produirait parce que ses habitants n'avaient pas compris le temps où Dieu les visitait. Après avoir prononcé ces paroles, il continua la descente par le sentier qui menait à l'entrée orientale. En arrivant à la ville, beaucoup demandaient qui était cet homme qui entrait au milieu des acclamations.
Certains répondaient que c'était le prophète provenant de Nazareth. Jésus se dirigea vers le temple, parcourut ses parvis et observa ce qui s'y passait. Mais comme il était déjà tard, il sortit de la ville avec ses disciples et ils passèrent la nuit à Béthanie. Le matin suivant, Jésus se dirigea de nouveau vers Jérusalem. Sur le chemin, il vit un figuier avec des feuilles et s'approcha cherchant du fruit. N'y trouvant rien, il dit que personne ne mangerait plus de ce figuier. Ses disciples écoutèrent ces paroles et continuèrent de marcher vers la ville. En arrivant au temple, Jésus trouva des vendeurs d'animaux, des changeurs et des commerçants qui opéraient entre les portiques du parvis extérieur. Il prit des cordes pour former une sorte de fouet et commença à chasser ceux qui vendaient et achetaient. Il renversa les tables des changeurs et les chaises de ceux qui négocièrent des colombes. Il empêcha les gens d'utiliser l'enceinte comme raccourci pour transporter des marchandises. Il leur dit que l'Écriture affirmait que cet endroit devait être une maison de prière, mais qu'ils étaient en train de le transformer en un espace de commerce. Les principaux prêtres et les scribes écoutèrent ces paroles et commencèrent à chercher la manière de le tuer, car ils craignaient l'influence qu'il avait sur le peuple. Jésus continua de visiter le temple chaque jour, enseignant dans les parvis, tandis que la tension avec les autorités grandissait. À la fin de la journée, lui et ses disciples rentraient à Béthanie. Un matin, lorsqu'ils passèrent par le même chemin, ils virent que le figuier que Jésus avait maudit s'était desséché depuis les racines. Pierre, surpris par ce qui s'était passé, le lui signala. Jésus répondit en disant que se confier en Dieu permettait d'affronter toute situation impossible. Il ajouta que lorsqu'ils se présenteraient devant Dieu dans la prière, ils devaient pardonner à ceux qui les auraient offensés afin que leurs fautes soient également pardonnées. De retour dans le temple, Jésus fut confronté par les principaux prêtres, les scribes et les anciens. Ils voulaient savoir avec quelle autorité il réalisait ses actions et qui la lui avait donnée. Jésus leur dit qu'il répondrait s'ils lui clarifièrent d'abord si le baptême de Jean provenait de Dieu ou des hommes. Les chefs délibérèrent entre eux. Ils commentèrent que s'ils disaient que c'était de Dieu, Jésus leur demanderait pourquoi ils ne l'avaient pas cru. Mais s'ils affirmaient que c'était une œuvre humaine, ils craignaient le peuple qui voyait Jean comme un prophète. Finalement, ils répondirent qu'ils ne savaient pas. Jésus répliqua que, dans ce cas, il ne dirait pas non plus avec quelle autorité il faisait ce qu'il questionnait. Face à ce manque de réponse, Jésus commença à enseigner avec des histoires. Il raconta l'histoire d'un homme qui avait 2 fils et leur demanda de travailler dans sa vigne. Le premier dit qu'il n'irait pas, mais changea plus tard d'avis et y alla. Le deuxième accepta d'y aller mais ne le fit pas. Jésus demanda lequel des deux avait réellement obéi. Les chefs répondirent que le premier. Jésus commenta que des personnes marginalisées, comme des collecteurs d'impôts et des travailleuses signalées socialement, avaient accepté le message de Jean, tandis que les chefs religieux ne l'avaient pas suivi. Ensuite, il relata une autre histoire. Un propriétaire planta une vigne, l'entoura d'une haie, construisit une tour et la loua à des vignerons avant de voyager. Quand vint le temps de récolter le fruit, il envoya un serviteur pour recevoir sa part. Les vignerons le frappèrent. Il en envoya un autre et ils le blessèrent. Il en envoya un troisième et ils le tuèrent. Il en fut ainsi avec plusieurs envoyés. Finalement, le propriétaire décida d'envoyer son fils bien-aimé, pensant qu'il le respecterait. Mais les vignerons, en le voyant, conspirèrent pour s'emparer de l'héritage et l'assassinèrent. Jésus demanda ce que ferait le propriétaire de la vigne. Il expliqua qu'il enlèverait la vigne à ses vignerons et la donnerait à d'autres. En entendant cela, les chefs comprirent que l'histoire faisait référence à eux. Ils tentèrent de l'arrêter, mais craignaient la foule qui le considérait comme un prophète. Après, quelques pharisiens et hérodiens s'approchèrent avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent s'il était licite de payer des impôts à l'empereur. Ils espéraient le piéger entre la loyauté envers le peuple et la domination romaine. Jésus leur demanda une pièce de monnaie, demanda de qui était l'image gravée, et en répondant que c'était celle de César, il leur dit de rendre à César ce qui lui appartenait et à Dieu ce qui était à Dieu. Cette réponse laissa sans argument ceux qui cherchaient à l'accuser. Plus tard, un groupe de Sadducéens, qui ne croyant pas à la résurrection, proposa une situation concernant une femme qui avait eu plusieurs maris sous la loi du Lévirat. Ils demandèrent de qui elle serait l'épouse dans la résurrection. Jésus expliqua que dans la vie future,
les personnes ne se marieraient ni ne seraient données en mariage. Il ajouta que Dieu avait montré dans l'Écriture que les patriarches continuaient de vivre devant lui, ce qui impliquait l'existence de la résurrection. Ces paroles firent que quelques scribes reconnurent qu'il avait bien répondu. Pendant qu'il enseignait, Jésus avertit les gens sur la conduite des scribes qui cherchèrent des honneurs en public, occupèrent les premières places dans les banquets et exploitèrent les veuves tout en feignant de longues prières. Il signala qu'ils recevraient un jugement plus grand pour leur comportement. Ensuite, il s'assit devant l'endroit où les gens déposèrent des offrandes. Il observa des riches déposant de grandes quantités et une veuve pauvre jetant 2 pièces de très peu de valeur. Jésus commenta que cette femme avait donné plus que tous, parce qu'elle avait offert tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce jour-là, Jésus continua de se déplacer dans les parvis du temple avec la foule observant attentivement chaque geste et parole, tandis que les autorités continuaient de chercher un moment opportun pour agir contre lui. Le repas sacré, le pain donné et la coupe versée. Il ne restait que quelques jours avant la Pâque et beaucoup arrivaient à Jérusalem, anticipant les événements qui s'étaient accumulés autour de Jésus. À Béthanie, dans la maison de Simon, un homme qui avait été marqué par la lèpre, un dîner fut organisé en l'honneur de Jésus. Pendant cette réunion, Marie, sœur de Lazare, prit un flacon de parfum très coûteux, élaboré à partir de nard pur, et le versa sur lui. L'arôme emplit toute la pièce. Certains des présents critiquèrent le geste, affirmant que cet onguent aurait pu être vendu pour une grande somme afin d'aider les pauvres. Judas Iscariote fut l'un de ceux qui élevèrent la voix contre cette action. Jésus répondit que Marie avait réservé ce parfum pour son ensevelissement et que son acte serait associé à son message partout où il serait annoncé. En même temps, on parlait dans la région de la présence de Lazare, dont la résurrection avait attiré beaucoup de monde vers Jésus. Certains commentèrent même la possibilité d'éliminer aussi Lazare pour freiner l'attention que son histoire générait. Quand arriva le premier jour des pains sans levain, les disciples demandèrent à Jésus où il voulait célébrer la Pâque. Il envoya 2 d'entre eux à la ville en leur disant qu'ils trouveraient un homme portant une cruche d'eau. Il leur indiqua de le suivre jusqu'à la maison où il entrerait et de parler au propriétaire. Ils devaient lui dire que le maître demandait la chambre où il mangerait la Pâque avec ses disciples. Le propriétaire leur montrerait une grande pièce préparée. Les 2 disciples firent exactement ce que Jésus avait dit et trouvèrent l'endroit tel qu'il leur avait été décrit. Au coucher du soleil, il s'y réunit avec les 12. Alors qu'ils étaient assis, Jésus leur dit que l'un d'eux le livrerait. Eux, profondément inquiets, commencèrent à demander un par un s'ils seraient capables d'une telle chose. Jésus clarifia que le traître était assis à sa table et qu'il accomplissait ce qui était annoncé dans les Écritures, bien que son choix aurait de graves conséquences. Pendant le repas, Jésus prit du pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant qu'il représentait son corps. Ensuite, il prit une coupe, remercia et la leur offrit en affirmant que c'était le sang de l'alliance versé pour beaucoup. Il déclara qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'ils le boivent nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir terminé les chants habituels, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Là, Jésus leur dit que cette même nuit tous trébucheraient, citant une phrase des Écritures qui parlait du berger frappé et des brebis dispersées. Il ajouta qu'après avoir été relevé, il irait avant eux en Galilée. Pierre affirma que, même si tous tombaient, lui ne le ferait pas. Jésus répondit qu'avant que le coq ne chante 2 fois, Pierre le renierait 3 fois. Pierre insista sur le fait qu'il ne le renierait jamais, et les autres dirent la même chose. Ils traversèrent la vallée et arrivèrent à Gethsémané, un lieu où Jésus avait l'habitude de se réunir avec ses disciples. Là, il demanda à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner un peu plus loin pendant qu'il priait. Il leur confessa que son âme était profondément angoissée et leur demanda de rester éveillés. Il s'avança, tomba à terre et demanda que, si c'était possible, cette heure passât loin de lui, bien qu'il acceptât de faire la volonté du Père. En revenant, il trouva les 3 endormis. Il demanda à Pierre pourquoi ils n'avaient pas pu rester éveillés. Il leur demanda de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Il s'éloigna de nouveau et pria avec les mêmes paroles. En revenant, il les trouva à nouveau endormis parce que leurs yeux étaient fatigués. La 3e fois qu'il revint, il leur dit que c'était assez, car l'heure était venue où il serait livré. Il leur demanda de se lever parce que le traître était proche.
Alors qu'il parlait encore, Judas arriva accompagné d'une foule armée de bâtons et d'épées envoyés par les principaux prêtres, les anciens et les scribes. Judas avait convenu d'un signe. Celui qui l'embrasserait serait l'homme à arrêter. Il s'approcha, le salua et l'embrassa. Les gardes s'avancèrent pour l'arrêter. Un des présents sortit une épée et coupa l'oreille du serviteur du grand prêtre. Jésus intervint, disant qu'ils se présentèrent devant lui comme s'il était un criminel, alors que jour après jour il avait enseigné dans le temple sans être arrêté. Il expliqua que tout se passait pour que les Écritures s'accomplissent. Au milieu de la confusion, tous ses disciples s'enfuirent. Un jeune homme qui le suivait, enveloppé seulement d'un tissu léger, fut détenu un instant. Mais il laissa le vêtement et s'échappa nu. Ils emmenèrent Jésus devant le grand prêtre, où se réunirent les principaux prêtres, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour intérieure de la maison. Là, il s'assit avec les gardes pour voir le résultat du jugement. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, les chefs cherchaient des témoins qui pourraient témoigner contre Jésus. Beaucoup présentèrent des témoignages, mais les déclarations ne concordaient pas. Certains affirmèrent qu'ils l'avaient entendu dire qu'il détruirait le temple fait de main d'homme et le relèverait en 3 jours sans intervention humaine. Même ainsi, leurs paroles ne concordaient pas de manière précise. Le grand prêtre se leva et demanda à Jésus s'il n'allait pas répondre aux accusations. Jésus resta en silence. Le grand prêtre lui demanda alors directement s'il était le Christ, le Fils du béni. Jésus répondit que oui, et ajouta qu'il verrait le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Le grand prêtre déchira ses vêtements et dit qu'il n'avait plus besoin de témoins. Les présents déclarèrent qu'il méritait la mort. Certains commencèrent à lui cracher dessus, à lui bander les yeux et à le frapper tout en lui demandant de prophétiser qu'il avait frappé. Les gardes le reçurent avec des coups en l'emmenant dehors. Pendant que Jésus était interrogé, Pierre restait dans la cour. Une servante le vit et affirma qu'il était avec Jésus. Pierre le nia. La femme insista devant d'autres, mais il nia de nouveau sa relation avec Jésus. Un peu plus tard, les présents dirent que sa manière de parler l'identifiait comme galiléen. Pierre commença à maudire et à jurer qu'il ne connaissait pas cet homme. À ce moment, le coq chanta pour la 2e fois. Pierre se rappela les paroles de Jésus et sortit en pleurant profondément. À l'aube, les principaux prêtres, les anciens, les scribes et tout le conseil se réunirent pour convenir de l'étape suivante. Ils emmenèrent Jésus devant l'autorité romaine pour qu'elle décide de son destin. Judas, en voyant que Jésus était condamné, se sentit rempli de remords. Il tenta de rendre les 30 pièces de monnaie, disant qu'il avait livré du sang innocent. Les chefs répondirent que cette affaire était de sa responsabilité. Judas jeta l'argent dans le temple, se retira et finit par se donner la mort. Les prêtres ramassèrent les pièces et discutèrent de ce qu'il fallait faire avec cet argent, car ils considéraient qu'il ne pouvait pas être déposé dans le trésor, parce qu'il provenait d'un paiement lié au versement de sang. Ils décidèrent d'acheter avec elle un terrain pour enterrer les étrangers. Cet endroit a reçu le nom de Champ du Sang, en mémoire de cette transaction. Pendant ce temps, Jésus restait sous garde pour être emmené devant le gouverneur romain. Les autorités religieuses l'avaient livré en espérant qu'une sentence étrangère mettrait fin de manière définitive à l'influence qu'il exerçait sur le peuple. La nuit avait révélé la trahison de l'un des siens, l'abandon de ses disciples les plus proches et la dureté d'un jugement décidé avant de se présenter devant le pouvoir romain. Chaque pas de cette nuit marqua la transition vers la phase finale de sa mission, dans une ambiance dominée par des plans cachés, des craintes politiques et des décisions prises dans l'obscurité. La croix et le voile déchirés, le chemin ouvert à Dieu. À l'aube du vendredi, les membres du conseil religieux emmenèrent Jésus à la résidence officielle de Ponce Pilate. Ils restèrent dehors pour ne pas devenir impurs à la veille de la Pâque. Alors ils attendirent qu'un serviteur annonce leur présence. Pilate sortit et observa Jésus battu et les mains liées. Il demanda quelle était l'accusation. Les dirigeants répondirent qu'ils ne seraient pas venus à lui si cet homme n'avait pas une faute grave. Pilate répliqua qu'ils le jugent selon leur propre loi, mais ils insistèrent sur le fait que Jésus avait troublé la nation en s'affirmant comme roi, en déconseillant les tribus à César et en se présentant comme le Christ,
un crime qui, selon eux, devait être résolu par la peine capitale et que seul le gouverneur pouvait autoriser. Pilate voulait éviter un conflit. Il savait que Jésus ne représentait pas un défi réel au pouvoir romain, mais l'affaire s'enchevêtrait avec la politique locale et avec sa propre réputation devant Rome. Il se rappela des incidents passés avec des Juifs qui l'avaient offensé et comprit qu'une erreur maintenant pouvait lui coûter sa fonction. Hérode Antipas était aussi à Jérusalem et Pilate savait que toute action de sa part parviendrait rapidement à ses oreilles. Le gouverneur emmena Jésus à l'intérieur de sa résidence. Il lui demanda s'il était roi des Juifs. Jésus répondit en lui demandant si cette idée venait de lui ou si elle était basée sur ce que d'autres avaient dit. Pilate répliqua qu'il n'était pas juif et que son peuple l'avait livré. Jésus expliqua que son autorité ne naissait pas d'un intérêt pour un trône terrestre et que s'il cherchait le pouvoir politique, il aurait un groupe armé luttant pour sa liberté. Il dit que son royaume procédait d'un autre ordre. Bien que Pilate ne comprît pas tout, il perçut que Jésus parlait comme quelqu'un qui se prenait pour un roi. Lorsque Jésus mentionna qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité, Pilate, fatigué de la situation, demanda ce qu'était la vérité et sortit à nouveau devant la foule. Il leur dit qu'il ne trouvait aucune base pour le condamner. Il proposa de le punir avec des coups de fouet et de le libérer. Les chefs rejetèrent la proposition. Alors Pilate pensa recourir à la coutume de libérer un prisonnier pendant la fête. Il présenta le choix entre Jésus et Barabbas, un meurtrier connu pour des troubles et des vols. Il espérait qu'ils choisiraient de libérer Jésus, mais la foule exigea la liberté de Barabbas. En voyant qu'ils ne céderaient pas, Pilate ordonna que Jésus soit flagellé. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour. Ils le fouettèrent avec un fouet à plusieurs pointes et placèrent sur sa tête une couronne tressée d'épines. Ils lui mirent une tunique de couleur royale et se moquèrent de lui en s'inclinant comme s'il rendait hommage, le frappant à plusieurs reprises. Pilate le présenta ainsi devant le peuple, espérant émouvoir la foule. Il dit « Voici l'homme », mais le public exigea sa mort. Pilate réitéra qu'il ne voyait aucune culpabilité, mais ils répondirent que Jésus avait affirmé être fils de Dieu. Pilate retourna à l'intérieur, demanda à Jésus de présenter une défense, mais il garda le silence. Il lui rappela qu'il avait l'autorité de le libérer ou de le crucifier. Jésus lui répondit que cette autorité n'existait que parce que Dieu le permettait. Lorsque Pilate sortit, la foule cria que s'il le relâchait, il serait l'ennemi de César. Pilate comprit qu'il devait agir rapidement. Il se lava les mains devant tous, disant qu'il n'était pas responsable du sang de cet homme. Le peuple répondit qu'il assumerait cette responsabilité. Pilate livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent hors de la ville. Près d'un chemin, un homme appelé Simon de Cyrène fut obligé de porter le bois lorsque Jésus ne put plus continuer à cause de la faiblesse. Des gens de diverses régions suivaient le cortège, beaucoup se lamentant en le voyant. En arrivant au Golgotha, les soldats le dépouillèrent à nouveau de sa tunique, l'attachèrent au bois en clouant ses poignets et ses pieds, puis levèrent à la croix. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une pancarte avec l'accusation écrite en latin, grec et araméen, le roi des Juifs. Les principaux prêtres protestèrent auprès de Pilate pour que le panneau dise que Jésus disait seulement être roi, mais Pilate refusa de le modifier. Pendant que Jésus était cloué, 2 hommes condamnés pour vol furent exécutés à côté de lui. Les soldats se partagèrent les vêtements des 3 crucifiés en tirant au sort pour ne pas déchirer la tunique de Jésus qui était tissée d'une seule pièce. Près de là se tenait Marie, mère de Jésus, sa sœur, Marie-Madeleine, et Jean, qui resta près d'elle. Jésus, regardant sa mère, lui indiqua que Jean serait celui qui prendrait soin d'elle à partir de ce moment. Et à Jean, il dit qu'elle serait désormais comme sa propre mère. Une foule observait. Certains se moquaient, le défiant de descendre de la croix s'il était vraiment roi. Ils lui offriraient du vin aigre sur une éponge. L'un des voleurs se joignit aux moqueries, tandis que l'autre reconnut sa culpabilité et demanda à Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il entrerait dans son royaume. Jésus lui assura que ce même jour, il serait avec lui dans la gloire. La douleur progressait à chaque respiration. Pour inhaler, Jésus devait tendre ses bras et s'appuyer sur ses pieds cloués, provoquant un tourment croissant. C'était un processus lent qui épuisait le corps. Le midi amena l'obscurité sur la région pendant 3 heures.
À l'approche du soir, Jésus éleva la voix en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et certains pensèrent qu'il appelait Élie. Il dit qu'il avait soif, et on lui approcha à nouveau du vin aigre. Après l'avoir goûté, il déclara que tout était accompli. Avec la dernière force qu'il lui restait, il s'exclama qu'il remettait son esprit au Père et mourut. À cet instant, la terre trembla. À l'intérieur du temple, le grand rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchira par le haut. Les prêtres présents furent terrorisés. Hors de la ville, ceux qui assistaient à la crucifixion sentirent le tremblement et virent l'obscurité se dissiper lentement. Un centurion se frappa la poitrine en reconnaissant que Jésus était innocent et qu'il était véritablement fils de Dieu. Les dirigeants religieux voulaient que les corps ne restent pas exposés pendant le jour du repos. Ils demandèrent à Pilate d'accélérer la mort des crucifiés en leur brisant les jambes. Les soldats brisèrent celles des 2 voleurs, mais en arrivant à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Pour le confirmer, un des gardes perça son côté avec une lance, et il en sortit du sang mêlé à de l'eau. Alors ils descendirent le corps. Un membre du conseil appelé Joseph d'Arimathie demanda à Pilate la permission de l'enterrer. Le gouverneur accepta. Joseph arriva sur les lieux avec Nicodème, qui apportait une grande quantité d'épices. Tous deux avaient cru en Jésus en secret. Ils prirent le corps, l'enveloppèrent dans des linges avec les mélanges aromatiques et le placèrent dans une tombe neuve proche du lieu de l'exécution. Marie-Madeleine et une autre femme appelée Marie observèrent où ils le déposaient. Il faisait nuit lorsque Joseph et Nicodème scellèrent provisoirement l'entrée. Le lendemain, les prêtres retournèrent devant Pilate. Ils lui rappelèrent que Jésus avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Ils craignaient que les disciples ne volent le corps et n'annoncent qu'il était revenu à la vie. Ils lui demandèrent une garde et la permission de sécuriser la tombe. Pilate autorisa le détachement. Les prêtres et les soldats placèrent un sceau officiel sur la pierre et montèrent la garde devant l'entrée. Bien qu'ils eussent pris toutes les précautions possibles, ils ne pouvaient éviter l'inquiétude que quelque chose d'inattendu ne se produise à l'intérieur de cette tombe surveillée. Le vivant pour toujours, la victoire du ressuscité. Au premier jour de la semaine, alors qu'il faisait encore sombre, Marie-Madeleine se rendit au tombeau et vit que la pierre avait été retirée. Elle courut vers Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit que le corps n'était plus là où il l'avait mis. Tous deux partirent immédiatement et se mirent à courir. Le disciple le plus jeune arriva le premier, se pencha et observa les bandelettes posées sur le côté, mais n'entra pas. Pierre arriva après, entra dans le sépulcre et vit les tissus disposés soigneusement et le suaire plié à part. Ensuite, l'autre disciple entra. En voyant à quel point tout était ordonné, il comprit que quelque chose de décisif s'était produit. Puis, ils retournèrent chez eux, essayant toujours de comprendre la situation. Marie resta dehors, pleurant. Tandis qu'elle pleurait, elle se pencha pour regarder à l'intérieur et vit 2 messagers assis là où le corps avait été. Ils lui demandèrent pourquoi elle pleurait. Elle répondit qu'ils avaient emporté son Seigneur et qu'elle ne savait pas où il était. En se retournant, elle vit un homme qui lui demanda la raison de ses pleurs et qui elle cherchait. Pensant que c'était le jardinier, elle demanda qu'il lui dise où il l'avait mis. Alors, il l'appela par son nom. Elle le reconnut et se tourna vers lui en l'appelant Rabouni. Jésus lui dit de ne pas le retenir car il n'était pas encore monté vers le Père et qu'elle devait aller dire aux disciples qu'il montait vers son Père et leur Père, vers son Dieu et leur Dieu. Marie alla annoncer qu'elle l'avait vu et répéta les paroles qu'il lui avait dites. Ce même jour, 2 disciples marchaient vers un village appelé Emmaüs. Alors qu'ils discutaient des événements récents, Jésus s'approcha et commença à marcher avec eux, mais ils ne l'identifièrent pas. Il leur demanda de quoi il parlait. Ils furent surpris qu'il soit le seul dans la région à ne pas sembler savoir ce qui s'était passé avec Jésus de Nazareth. Ils racontèrent qu'il avait été un prophète puissant en actes et en paroles, et que les autorités l'avaient livré pour être crucifié. Ils ajoutèrent que plusieurs femmes du groupe avaient trouvé le tombeau vide et assuraient avoir vu des messagers qui affirmaient qu'il était vivant. Jésus leur dit qu'ils étaient lents à croire ce que les prophètes avaient annoncé. Marchant à leur côté, il leur expliqua comment les Écritures parlaient du Messie qui devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire.
En arrivant au village, il fit comme s'il allait continuer, mais ils insistèrent pour qu'il reste. Quand ils s'assirent à table, il prit le pain, le bénit et le rompit. À cet instant, ils le reconnurent, et il disparut. Ils commentèrent comment leur cœur brûlait pendant qu'il leur expliquait les Écritures sur le chemin. Ils retournèrent immédiatement à Jérusalem pour raconter aux 11 ce qui s'était passé. Ce même soir, les disciples étaient réunis, les portes fermées par crainte des autorités. Jésus apparut au milieu d'eux et leur souhaita la paix. Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de le voir. Jésus répéta son salut et leur dit que comme le Père l'avait envoyé, il les envoyait aussi. Soufflant sur eux, il leur indiqua de recevoir l'Esprit Saint et leur parla du pardon qu'ils devaient accorder. Thomas n'était pas avec eux et, lorsqu'on lui dit qu'ils avaient vu le Seigneur, il répondit qu'il ne croirait pas à moins de voir les marques des clous et de toucher son côté. 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis et Thomas était présent. Jésus apparut de nouveau et lui demanda d'examiner ses blessures. Thomas s'exclama que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Jésus lui dit qu'il croyait parce qu'il avait vu, mais que ceux qui croiraient sans voir seraient bénis. Quelque temps après, les disciples retournèrent dans la région de Galilée. Près de la mer, Pierre annonça qu'il allait pêcher, et plusieurs allèrent avec lui. Ils passèrent la nuit sans rien attraper. À l'aube, Jésus se présenta sur la rive, mais ils ne le reconnurent pas. Il leur demanda s'ils avaient quelque chose à manger. Ils répondirent que non. Il leur dit de jeter le filet sur le côté droit de la barque. Quand ils le firent, le filet se remplit d'une grande quantité de poissons. Le disciple bien-aimé dit à Pierre que c'était le Seigneur. Pierre se ceignit de ses vêtements et se lança à l'eau pour nager jusqu'à la rive. Les autres arrivèrent dans la barque, traînant le filet rempli. Sur terre, ils virent des braises allumées avec du poisson et du pain. Jésus leur demanda d'apporter une partie de ce qu'ils avaient capturé. Pierre monta dans la barque et traîna le filet complet. Bien qu'il fût rempli, il ne se déchira pas. Jésus les invita à déjeuner. Aucun n'osait lui demander qui il était, car il savait que c'était le Seigneur. Il prit le pain et le poisson et le leur donna. Après avoir mangé, Jésus parla à Pierre. Il lui demanda s'il l'aimait plus que les autres. Pierre répondit qu'il savait que oui. Jésus lui dit de paître ses agneaux. Il lui demanda une deuxième fois s'il l'aimait. Pierre affirma qu'il connaissait son amour. Jésus lui dit de prendre soin de ses brebis. Pour la troisième fois, il lui demanda s'il l'aimait. Pierre s'attrista et dit qu'il savait tout. Jésus lui demanda de paître ses brebis et lui annonça que lorsqu'il serait plus âgé, d'autres le guideraient là où il ne souhaitait pas aller, indiquant le type de mort par lequel il glorifierait Dieu. Ensuite, il lui demanda de le suivre. Pierre vit le disciple bien-aimé et demanda ce qui lui arriverait. Jésus répondit que s'il voulait qu'il reste jusqu'à son retour, cela n'était pas l'affaire de Pierre, et lui demanda de se concentrer sur son propre chemin. Quelques jours plus tard, Jésus apparut de nouveau à un grand groupe de disciples et leur rappela ce qu'il avait dit pendant son ministère. Il leur expliqua qu'il était nécessaire que s'accomplissent toutes les paroles de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes qui parlèrent de lui. Il ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, montrant que le Messie devait souffrir et ressusciter le 3e jour et qu'en son nom, le pardon des péchés serait annoncé, en commençant par Jérusalem. Il leur dit qu'ils étaient témoins de ces choses et qu'il enverrait la promesse du Père. C'est pourquoi ils devaient rester dans la ville jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Il rappela que le message devait s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre et qu'il serait envoyé pour continuer cette œuvre. À une autre occasion, Jésus se réunit avec plus de disciples sur une montagne de Galilée. Là, il leur affirma que toute autorité au ciel et sur la terre lui appartenait. Il leur donna la mission de faire des disciples de toutes les nations en plongeant ceux qui croiraient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant à obéir à tout ce qu'il avait transmis. Il leur assura qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pendant ce temps, certains doutaient encore, mais ils persistaient à les diriger et à les fortifier pour la mission qu'ils devaient entreprendre. Ensuite, Jésus conduisit ses disciples vers les abords de Béthanie. Là, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem remplis de joie, restant continuellement dans le temple, louant Dieu.
Au fil des ans, les disciples de Jésus se souvinrent comment son sacrifice accomplissait ce qu'avait écrit le prophète Isaïe sur le serviteur qui portait les transgressions de beaucoup. Ils comprirent aussi que les enseignements de Jésus coïncidaient avec ce que Paul avait écrit aux croyants de Philippe concernant son humilité, sa mort et son exaltation, et avec ce qu'il avait expliqué aux Corinthiens sur le corps ressuscité qui remplace le mortel. Pierre parla d'un héritage préservé pour ceux qui se confiaient en lui. Et Jean décrivit des visions d'un ciel renouvelé, avec un peuple restauré, et Dieu habitant avec eux sans douleur ni mort. Ces